verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. L'apôtre Paul priait pour les saints en Jésus-Christ. Il priait pour les autres chrétiens, comme il priait pour lui-même. Qu'est-ce qu'il demandait dans ses prières? Il dit, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pour quelle raison? Pour avoir une vie plus confortable? Non, verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Et non pas pour avoir la vie agréable pour soi, mais pour lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients, rendant, ici c'est rendez, mais rendant grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Quelle belle parole, hein, à la gloire de notre Seigneur. Alors nous avons déjà vu le contexte de la prière, les sujets, comme vous voyez ici, hein, de la prière, les motivations, hein, pour la prière, l'objectif, hein, ou la motivation derrière la prière, et puis le contenu aussi de la prière. Pourquoi est-ce qu'il prie? Pour quelle chose est-ce qu'il prie? Et nous voyons qu'il prie là pour un discernement spirituel. Est-ce que cette semaine vous avez prié pour ça pour vous-même? Un discernement. Certainement, vous avez vu d'autres personnes et ils manquent complètement de discernement spirituel. D'ailleurs, ce qu'a fait allusion même Marc, on peut avoir des députés, on peut avoir des personnes très très haut placées et ils valorisent ce qui n'a aucune valeur et ils n'ont aucune attention, ils ne donnent aucune valeur en fait à ce qui est plus important. Il faut un discernement spirituel, mais est-ce qu'on présume que nous l'avons ou est-ce qu'on demande à Dieu de nous le donner? Et puis, nous avons vu aussi qu'il faut prier qu'il façonne aussi notre conduite en tant que chrétien, c'est-à-dire que nous ayons une marche qui lui soit agréable, de marcher d'une manière digne, hein, du Seigneur et de lui être agréable. Ça, c'est la fin, hein, que ça porte en fait de la joie à Dieu. Voilà ce que nous avons vu, et c'est bien de se le rappeler, hein, pour ce soir. Et maintenant, nous allons voir les caractéristiques d'une vie qui plaît à Dieu.
il dit, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance et rendant grâce au Père. Alors, quelques détails techniques, mais je pense que sont bénéfiques et ça nous aide. C'est que l'Esprit nous donne 4 caractéristiques d'une vie ici qui plaît à Dieu. Et dans la traduction française, en tout cas dans la NEG, c'est difficile de le voir, mais dans la langue grecque, ces 4 caractéristiques sont toutes des participes présents. En français, ça terminerait avec un ANT. Et ce qui est beau, ça c'est la traduction de la Bible annotée, et là, ils le font ressortir. Okay? Il dit, afin que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses, portons. Ouais, c'est quoi lui plaire en toutes choses? Eh bien, c'est en portant du fruit en toute bonne œuvre. C'est en, deuxièmement, quoi? Croissant dans la connaissance de Dieu. Et là, on ne peut pas dire fortifiant, donc ils ont dit étant fortifié en toute force par sa puissance glorieuse. Et puis verset 12, rendant grâce à Dieu le Père. Vous voyez ça, dans cette traduction, ça ressort plus facilement. Donc si on recule, ça c'est la traduction de la NEG. Je les ai soulignés pour que dans votre Bible, peut-être même ce soir, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4. Ça, c'est une vie qui plaît à Dieu. Les caractéristiques d'une vie qui plaît à Dieu. Portant du fruit, croissant dans la connaissance de Dieu, étant fortifié et rendant grâce au Père. Et je vous promets aussi que c'est une vie qui donne joie aux croyants. Quand il porte du fruit, il est en train de croître, en train d'être fortifié et en train de rendre grâce au Père. Donc ça, c'est les 4 caractéristiques d'une vie qui plaît à Dieu et une vie pour laquelle Paul prie. Okay? Ça, c'est le point pour ce soir. Ça, c'est pas sur le PowerPoint, mais on pourrait faire le point principal, c'est que la vie chrétienne n'est pas automatique. Elle n'est pas automatique. C'est pas comme si on monte sur un tapis roulant et ça s'en va. Non. Une fois qu'on est en Christ, il faut prier, il faut chercher le Seigneur. Il faut demander. Et souvent, nous n'avons pas parce que nous ne demandons pas. Et donc, Paul prie, il prie pour lui-même et pour les autres. Et la première chose pour laquelle il prie, et ce que nous allons considérer ce soir, considérer les autres une autre fois, mais c'est quoi la première chose? Il prie pour qu'il soit toujours en train de porter des fruits. Donc, voilà le sujet de prière pour ce soir. Prions pour des vies qui plaisent à Dieu dans ce sens, ou de cette manière, en portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Quel est le fruit selon verset 10? Le fruit qu'on porte, c'est toutes sortes de quoi? De bonnes œuvres. Et ironiquement, nous avons tendance, en tant que protestants, à considérer les bonnes œuvres comme quelque chose à éviter presque. Et c'est vrai que nous devons éviter de considérer les œuvres comme un moyen d'aller au ciel. Romains 3, 20 dit « Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » Personne.
par les œuvres, même les bonnes œuvres. Galates 2,16, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Okay, donc, les œuvres, ce n'est pas là pour nous sauver. Les œuvres, même ici dans le texte, ne sont pas la racine, les œuvres sont le fruit. Vous voyez la différence? C'est le fruit de l'arbre, ce n'est pas la racine de l'arbre. Et en fait, 1 Thessaloniciens chapitre 1 parle des œuvres de la foi, c'est-à-dire des œuvres qui sortent de la foi. Et Jacques, chapitre 2, nous dit que les œuvres sont une preuve nécessaire du salut. En fait, Jacques 2,14 dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle la sauver ?» Une foi sans les œuvres n'est pas une foi. Il n'est pas en train de dire qu'il faut les œuvres plus la foi, mais il est en train de dire qu'une foi qui n'a pas d'œuvre comme fruit n'est pas une foi qui sauve, parce qu'elle n'est pas une foi vivante, elle est forcément une foi morte. Et je pense qu'on comprend tout cela dans d'autres domaines de la vie. Hein? Un enfant qui peut marcher, il a la force, on peut dire que, eh bien, il est en bonne santé, mais on sait bien sûr que ce n'est pas le fait de marcher, de sauter qui lui donne sa santé. C'est l'évidence de sa santé. Alors, trouvez Éphésiens 2, juste pour voir un peu aussi le lien. Vous connaissez le verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les... Voilà, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de... Voilà, voyez? Qu'est-ce qui prie là? Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Et Éphésiens nous clarifie que ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Nous sommes en fait son ouvrage. Mais son ouvrage, c'est qu'il nous a créés pour de bonnes œuvres. Ce n'est que Dieu qui peut faire un ouvrage qui peut lui-même faire de bonnes œuvres. Donc c'est différent que si Dieu faisait lui-même de bonnes œuvres, ce qu'il fait bien sûr, mais il peut faire de nous des personnes qui font de bonnes œuvres. Et là, il se glorifie encore plus. Tite 2, verset 14. Peut-être vous pouvez trouver ça aussi. Tite 2, 14. On va voir le lien là aussi. Il dit que les bonnes œuvres sont l'intention et le fruit de l'expiation du Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, et puis quoi? Zélé pour les bonnes œuvres. Donc, c'est la même chose, d'être rempli de fruits de bonnes œuvres, de dire zélé pour de bonnes œuvres, ça revient à la même chose. D'être créé, nous sommes son ouvrage, créé pour de bonnes œuvres. C'est encore la même chose. Hébreux 10, 24 dit que nous devons nous inciter ou nous exciter les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres aussi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne œuvre? Portant des fruits
en toutes sortes de bonnes œuvres. Qu'est-ce que c'est une bonne œuvre? C'est lire sa Bible? C'est faire le ménage à l'église? C'est aider quelqu'un en lui donnant de l'argent? Pour revenir en Colossiens, regardez chapitre 3. Et je pense que nous avons un élément de réponse ici. Okay? Qu'est-ce qu'on cherche? Restez avec moi, on cherche. Qu'est-ce que c'est une bonne œuvre? Parce qu'on veut avoir des vies, on veut prier, Seigneur, remplis-moi de... Je veux être zélé pour de bonnes œuvres. Je suis créé pour de bonnes œuvres. Donc, remplis-moi du fruit de bonnes œuvres. Alors, qu'est-ce que c'est d'avoir de bonnes œuvres? Alors, parfois, on connaît quelque chose par son contraire. Ok? C'est ce qu'on va voir ici. Ne mentez pas, et Colossiens 3,9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de quoi? Et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau. Ok. Le vieil homme a des œuvres. Il est aussi une machine, une fabrique. Il est aussi un arbre qui produit du fruit. Il est rempli du fruit. Mais c'est le fruit de ça, du vieil homme. C'est les œuvres du vieil homme. Alors, je pense que certaines choses sont mentionnées ici. Ne mentez pas les uns aux autres. Et nous pouvons présumer que le nouvel homme aussi a des œuvres. En effet, regardez le verset 12, Colossiens 3, 12. Ainsi donc, entre parenthèses, ça c'était quand on a commencé nos cultes dans le restaurant de Kila, depuis le premier dimanche, on a fait des versets de mémorisation et ça c'était nos versets de mémorisation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a fait pendant plus qu'1 an. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, il faut pardonner-vous réciproquement. En fait, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. Mettez-le comme un habit, comme un vêtement. Je vais me remettre de l'amour. Parce que ça, c'est le lien de la perfection. C'est ça qui garde tous les autres ensemble. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. C'était jusqu'à là les versets qu'on avait de mémorisation. Donc, quand nous prions pour des vies qui plaisent à Dieu en portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, nous devons prier pour ces choses, en fait. Ça, c'est les œuvres du nouvel homme. Comme il y a les œuvres du vieil homme, il y a les œuvres du nouvel homme. Ce sont là la bonté, la patience, toutes ces choses. Supporter les uns les autres, pardonner les uns les autres. Nous pensons parfois à tout ce que je peux faire pour Dieu, mais Dieu veut voir nos vies remplies de ces bons fruits, en fait, de pardon, d'amour, de patience, de bonté, d'honnêteté. Ça, c'est le danger, c'est de penser simplement à ce qu'on pourrait faire avec nos mains. Donc, je vous invite à trouver Matthieu 7. Matthieu 7, si vous voulez bien, et le verset 23.
Parce qu'une bonne œuvre n'est pas simplement le contraire d'une mauvaise œuvre. Matthieu 7, 23 dit, enfin c'est Jésus qui parle, il dit « Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui, quoi? Voilà, vous commettez l'iniquité. » L'Osterval dit « Vous qui faites métier d'iniquité. » Je trouve que c'est très pittoresque ça. Vous faites métier d'iniquité. Quelles sont ces mauvaises œuvres? Il dit, vous commettez l'iniquité. C'est quoi ces mauvaises œuvres? Ok, reculons, on va le voir. Versets 21 et 22. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors notez bien, ils appellent Jésus quoi? Voilà, Seigneur ou Maître. Après, ils prophétisent en son nom, ils font beaucoup de miracles en son nom. Pour nous, c'est la preuve que quelqu'un est réellement serviteur de Dieu. Et Jésus dit que ces mêmes personnes commettent quoi? L'iniquité. C'est fort, non? Il ne dit pas simplement, vous n'avez pas eu les bonnes motivations, vous n'êtes pas allé assez loin. Non, non, il dit, en fait, tout cela, c'était l'iniquité. Tout ce que vous avez fait. Donc, vous voyez, une bonne œuvre n'est pas simplement le contraire d'une mauvaise œuvre. On peut faire de bonnes choses, entre guillemets, et le caractérise, et Jésus le caractérise comme l'iniquité. C'est comme l'apôtre qui dit, je peux donner toutes mes possessions aux pauvres, je peux même faire brûler mon corps, mais si je n'ai pas l'amour de Dieu, ça ne profite rien. Et la phrase juste après ce critique ici, Jésus raconte l'histoire de deux hommes qui construisent chacun sa maison. Même les enfants connaissent cette histoire. Et ce qui est fort intéressant, c'est que la différence entre ces deux constructions ne se trouve pas dans la taille de la maison, dans le type de construction, dans le matériel utilisé. Ces deux maisons dans cette histoire sont peut-être identiques dans tous ces domaines. Pour l'histoire, en tout cas, ça peut marcher, que ce soit vraiment des maisons identiques. Ce n'est pas là que l'histoire se joue. On ne sait pas donc. Parce que l'intérêt que Jésus porte à ces deux constructions n'est pas là. La grande différence se trouve où? Dans la fondation. Le premier a bâti sa maison sur le roc et le second a bâti sa maison sur le sable. Une mauvaise œuvre, donc, est une œuvre quelconque, mais qui n'est pas bâtie sur le roc qui est Jésus-Christ. Elle va tout partir. Et Jésus dit qu'il est inique, il est mauvais d'essayer d'utiliser nos propres bonnes actions comme une base sur laquelle nous pouvons construire notre argumentation pour que Dieu nous accepte. Non, c'est Jésus seul. Il est immoral même de se servir de nos œuvres, même les plus belles, pour nous faire paraître beaux devant Dieu, même les hommes. Donc, une bonne œuvre pour laquelle l'apôtre prie, ça doit être ses paroles et ses actions qui sont motivées par la grâce de Dieu et qui pointent pas vers nous, mais vers Jésus-Christ, vers la valeur de notre Sauveur. Que soit comme cette lumière qui brille devant les hommes, afin qu'ils voient nos quoi? Voilà, nos bonnes œuvres et qui glorifient notre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est vraiment une œuvre bonne. Donc, il faut prier pour des vies qui plaisent à Dieu en portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres.
Ça, c'est les bonnes œuvres avec lesquelles nous devons avoir les vies remplies. Cette patience, cette bonté, cette joie, cette paix. Et puis de servir le Seigneur, pas pour nous-mêmes ou de se faire voir, mais pour lui et pour sa gloire. Alors, comment porter du fruit? Comment porter du fruit? Alors, je vais citer un verset en Jean 12 et puis peut-être vous pouvez retourner en Colossiens 1 pour clore. Jean 12, 24. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et puis Colossiens, vous y êtes maintenant, Colossiens 1, 24. Il dit, maintenant je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, car en ma personne je complète pour le bien de son corps, qui est l'Église, ce qui manque aux détresses que connaît le Christ. Alors Dieu veut que nous témoignions de la mort de Christ par notre façon de vivre. Il dit, je me réjouis même dans les souffrances que j'endure pour vous. Souvent, le dessein de Dieu pour nous inclut la souffrance afin de rendre notre témoignage plus fidèle, poignant à la vérité de l'Évangile. Et nous ne prions pas souvent de telles prières, je pense, parce que cela nous met mal à l'aise. On prie facilement que Dieu nous donne une bonne journée, qu'il nous guérisse, qu'il pourvoie à nos besoins financiers, qu'il nous aide dans nos difficultés relationnelles, qu'il change les circonstances de notre vie, pour que la vie nous soit plus agréable. Mais nous devons prier pour des vies qui plaisent à Dieu en portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, même si pour porter un fruit, Dieu doit l'émender. Il doit le retrancher, le couper, le tailler parfois. Ou même pour Paul, il doit même souffrir pour mieux porter du fruit. Je parlais avec ça, notre contexte, mais avec Grenet l'autre jour, elle disait qu'on a des roses et il y a une de ces plantes qu'elle a taillées, elle se demandait si ça allait survivre. Mais en fait, la taille l'a aidé à reprendre. Et Dieu nous donne ça comme une image de ce qui se passe dans notre vie. Parfois, on a l'impression qu'on nous a enlevé un mètre, et on nous a rabaissés. Et il y a une certaine joie à accepter cela de la part du Seigneur. Parce qu'on est émondé, mais pour pouvoir mieux porter du fruit. Vous voulez être un très gros arbre là, qui n'a pas de fruits, ou peut-être juste un buisson, mais qui est rempli de fruits. J'espère qu'on préfère être petit, mais avec plein de fruits, que grand devant les hommes, mais sec et pourri à l'intérieur. Donc prions ce soir que Dieu, comme l'apôtre, il prie pour ça. Priez, délibérez pour vous-même, pour vos frères et sœurs, qui nous aident à porter ce fruit. Philippiens 1 aussi, c'est la même chose. Il dit, je prie que votre amour remonte de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez irréprochables et purs pour le jour de Christ. Et puis il dit, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Remplis de ce fruit. Prions cela pour nous-mêmes et les uns les autres. Je crois que c'est peut-être ça ce qui nous manque. On est sec, on n'a pas assez de fruits.
que Dieu nous donne et qu'il fasse tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse porter plus de fruits. Amen. Que Dieu réponde à cette prière.